Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 24 février et à ce sujet-là, je voulais remercier toutes les personnes qui samedi ont souhaité le bon anniversaire à Elia, donc qui était, c'était samedi, c'était le 22. Donc je vous fais des gros bisous, je vous remercie beaucoup pour tous vos messages Insta, message privé Facebook, etc. Voilà pour ces 10 ans. Donc c'était super gentil et voilà, j'ai beaucoup apprécié. Donc je lui ferai passer le message quand elle rentrera dimanche chez son papa. Mais bon, déjà voilà, je tenais à vous remercier. Voilà, c'est super, super sympa d'avoir pensé à elle. Donc voilà, là on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, comme vous pouvez entendre, je n'ai toujours pas de voix, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, est-ce que c'est la clim du boulot ou j'en sais rien? Mais bon, la voix, elle veut pas revenir, donc j'espère que ça fait pas trop bizarre en fait en caméra, parce que l'autre fois, c'est vrai que je n'ai pas regardé ma vidéo. En même temps, je me re-regarde pas. Donc voilà, je sais pas ce que ça donne en vidéo, c'est vraiment chiant. Je vous fais une petite vidéo haul, donc ça va être un truc vraiment très rapide. Donc là j'ai ma petite pause avant de retourner bosser. Donc je suis allée au salon créatif en fait de chez moi. Oui, on a un, voilà, on a quand même la chance d'en avoir un, voilà, juste là. Donc j'y suis allée samedi après-midi. Et il y avait plein de trucs super sympas. Après, bon, il y avait d'autres choses qui étaient moins. Après, c'est vrai qu'il y en avait un petit peu pour tous les goûts. Et au niveau de stand de scrap, il y en avait 3. Voilà. Mais donc, on avait Fort en Scrap qui était là. Mais Fort en Scrap, si vous connaissez, ils ont une boutique sur Internet. Mais c'est plus des tampons, des dies. Voilà, il y a pas... Ouais, je crois que j'ai vu que des tampons, des dies. Après, il y en avait un autre, je sais même plus ce que c'était. Enfin bon, il faisait plein de choses à moins 50% et tout, mais bon, rien qui m'intéressait forcément. Et après, bon, celle-là, vous devez plus la connaître. Donc, c'est le Scrap by Nini. Voilà, comme ceci. C'est là où j'ai acheté quelques petites bricoles que je voulais vous montrer, justement. Donc, je lui ai dit qu'elle me passe sa carte. Après, peut-être que je vais quand même... effacer voilà son numéro de téléphone parce que je voudrais peut-être pas quand même que voilà son numéro de téléphone forcément. Donc vous avez après son site. Alors c'est pas une pub qu'elle m'a demandé de faire, hein, c'est moi qui lui ai dit. C'est déjà franchement mais alors super sympa. Et elle et son mari d'ailleurs on a bien discuté. Et donc voilà, je lui ai dit que j'allais lui faire un petit coup parce qu'elle a vraiment des choses sympas à aller voir sur son site. Et moi j'irai voir à son showroom parce que j'ai de la chance qu'elle soit à 10 km de chez moi. Donc comme je lui ai dit, au lieu de commenter sur internet, autant que je vienne, c'est mieux, puis on voit mieux les choses. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Scrap by Nini. Alors, déjà j'ai repris du scotch rouge comme ça. Alors elle le fait à 2,50 €. Vous savez, c'est le scotch double face en fait, basique. Par contre elle n'avait pas de fin, donc il n'y avait que du comme ça. Mais c'est pas grave parce que vu que j'en ai plus, donc moi il fait 9 mm et on a 10 mètres à l'intérieur. Donc pour 2,50 €, franchement ça va. Et celui-là je le préfère au bleu que j'ai là. Le bleu, vous voyez, à chaque fois j'ai du mal à l'utiliser, j'ai du mal à enlever. Alors est-ce que le bleu tient aussi bien dans le temps? J'en sais rien en fait. Mais voilà, je préfère le rouge et au pire des cas j'aurai 2 tailles. C'est pas trop grave. Mais j'en ai pris un fin. Alors... c'est son mari qui me l'a conseillé. Donc celui-ci fait 6 mm et avoir à tester apparemment. Donc c'est un scotch donc double face, vous voyez, qui est vraiment très très fin. On va l'ouvrir ensemble. Toujours 2,50 €. Bon, il fait beau, c'est le dernier jour de beau temps aujourd'hui. Alors désolé, je ferme pas les volets, je garde le soleil avec moi parce que non, 2,90 € ou 2,50 €, 90 peut-être. J'arrive pas à voir si c'est un 9 ou un 5. 90 peut-être. Bon, enfin bref. Moins 3 €. Désolé pour le bruit. Alors, c'est un scotch double face. Qu'on n'a pas besoin d'avoir des ciseaux. On est toujours en train de rechercher nos ciseaux. Donc, je lui ai dit que je testerai parce que il n'avait pas, et on n'avait pas d'ouvert. Donc, c'est un scotch double face. Apparemment, juste, ça fait comme un craft en fait, vous voyez, comme ceci. Et on a juste à découper en fait comme du washi. Alors, je cherche l'entrée, voilà, du scotch. Donc celui-là, il est vachement plus fin, donc c'est bien. Donc en fait, apparemment, on colle. Je dis apparemment parce que j'ai pas testé encore. Hein. Vous voyez, vous voulez un petit bout,
Et donc ce qu'il m'a dit, c'est qu'on a juste à déchirer, mais ça marche pas. Ou alors je m'y prends mal. Ou alors je m'y prends mal. On va réessayer. Ça, apparemment, il m'a dit que c'était un scotch qu'on devait en tirer. Ah si, voilà, c'est que c'était peut-être le début. Donc, vous voyez, vous prenez un petit bout de scotch double face, vous avez vu, hein, là on vient le coller, tout simplement, et après on vient enlever. Et alors, à enlever, c'est vraiment top. Je sais pas si vous avez vu. On refait, bon, je vais pas utiliser tout le scotch double face comme ça pour tester, hein. On va faire un petit bout, comme du washi, en fait, vous attrapez votre scotch double face. J'y suis arrivé une fois, je vais pas y arriver deux fois, après il y a peut-être un sens. Voilà, vous coupez, vous collez. Bon, après j'utiliserai sûrement un ciseau, hein, mais voilà, c'est juste pour vous montrer que celui-ci il se découpe en fait. Voilà, vous avez le scotch. Et alors à enlever, ça c'est vraiment top comparé au bleu et au rouge. Ben, c'est moins galère. Donc franchement, je regrette pas pour 2 € et quelques. De toute façon, scotch double face, j'en avais, comment vous dire, j'en avais besoin. Donc après par contre, ça aimerait bien que ça tienne fermé ça. Voilà, vu que c'est un peu craft en fait, ça, voilà, ça va pas tenir l'un sur l'autre. Donc voilà, j'ai pris ça et là par contre au niveau de la longueur, je peux pas vous dire combien il y en a, c'était pas écrit sur le paquet, mais voilà, je trouvais ça original de pouvoir couper son scotch double face comme ça. Il suffit qu'on n'ait pas forcément un ciseau à côté comme moi quand on cherche toujours ses affaires, et au moins ben voilà. Donc vous verrez sûrement passer quand je ferai des petites choses avec ça. Alors ensuite j'ai pris pour 6,40 € un petit bloc, on va dire, enfin c'est des papiers, hein, pas en bloc je crois, c'est que des papiers de la marque Ciao Bella. Donc 6,40 €, voilà, j'ai payé ça. Donc ouais, je me suis lâchée, je me suis fait plaisir un petit peu avec ce bloc là et un autre bloc, vous allez voir. Il y en avait plein des beaux, mais après voilà, c'est aussi ils nous font le salon en fin de mois, donc comment vous dire que puis là j'ai l'anniversaire d'Elia qui arrive, donc alors, donc c'est un bloc, vous allez me dire, voilà, dans les années 70s. Alors, j'ai vraiment aimé le style, j'aime bien les années un petit peu, là, on est à fond plus. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont vintage et tout ça. Et moi, les années yéyé, comme je les appelle, voilà, franchement, j'aime beaucoup. Donc, je me suis dit, pourquoi pas avoir, voilà, du petit papier un petit peu dans les années, dans ces années-là, quoi. Donc, on a ça avec la petite lampe à lave, comme ça. La petite femme avec son pantalon à pattes def, là, c'est top. Voilà, donc recto verso. Donc on en a deux comme ça. Après on a celui-ci avec la petite coccinelle là qui est vraiment super sympa. Pareil, c'est vraiment yéyé. Après c'est très fleuri, c'est très coloré. Je ne sais pas encore comment je vais utiliser ces papiers. Mais voilà, j'ai craqué dessus, j'ai bien aimé. Donc après, pourquoi pas faire un album, pourquoi pas faire... je sais pas, on verra. En tout cas, je les ai et si un jour j'ai besoin, je peux faire quelque chose avec. Ou des petites cartes aussi, franchement, une carte anniversaire comme ça, même pour quelqu'un de ces années-là, ou même personne de mon âge. Ouais, moi je trouve ça... Peace. Ensuite, ça me rappelle, je sais pas s'il y en a de ma génération, mais les papiers peints qu'on avait au mur quand on était petit, quoi. C'est trop ça, hein, le truc, le papier peint qui était trop moche et tout. Mais ça fait trop cet esprit-là. Donc par contre, il va falloir que je trouve peut-être des embellissements pour aller dessus. Parce que là, pour le coup, celui-là est très chargé. Mais après, on a le derrière. Donc c'est vraiment dans les couleurs. Voilà, moi j'aime bien ce genre de truc-là. Comme ça, voilà. J'appelle ça les trucs psychédéliques. Avec des ronds. De l'autre côté, c'est comme ça. Pareil, il y avait des papiers peints dans cette forme-là. J'en avais chez moi, mais ils n'étaient pas de cette couleur. Ils étaient marron, beige. Après, on a dans le style un petit peu plus musical, comme ça. Pareil, ça peut faire aussi pour un fond carte. Faites de la musique, hein, pourquoi pas. Après, voilà, le papier est très très chargé. Après, la qualité du papier, elle est juste top. Ça, pareil, c'est des couleurs qu'on retrouve beaucoup avec ces petits rectangles là. On a des petites fleurs. On a deux papiers de chaque à chaque fois. Là, on a des cassettes. Alors, ça me fait trop rire. Bon, alors, je sais pas si vous allez les voir. Les cassettes qu'on avait à l'époque. Et Elia, l'autre fois, elle est tombée sur une image de ça. Et elle va appeler ça une disquette.
J'ai dit, mais non, c'est des cassettes. Alors, en fait, on mettait ça, nous, à la place de eux, leurs CD et tout. Et il me dit, ah bon, mais ça existait. On aurait dit que je parlais. J'avais l'impression d'être à l'âge de pierre, quoi. Et c'est trop rigolo parce que les enfants, en fait, de nos jours, ils connaissent pas ça, quoi. C'est trop drôle, quoi. Je vous dis, elle m'a fait halluciner. J'avais l'impression d'avoir un siècle d'écart avec elle. C'était trop fou, quoi. Donc là, on a un petit peu de tout. Alors ça peut permettre de découper aussi les petits carrés, pourquoi pas, pour justement les mettre en embellissement. Et bon, après, on peut utiliser la page, mais pourquoi pas utiliser justement pour faire des petits embellissements. Donc on en a 2 comme ça. Pareil avec la vieille télé, comme ça, un peu orange. J'adore. Les patins à roulettes comme ça, c'est trop bien. À 4 roues comme ça, là. Et là, c'est vraiment les années... c'est vraiment disco. Ouais, ça fait un petit bon là. Voilà, je suis pas des années 70, hein, mais voilà, c'est des petits trucs qu'on retrouve. Moi, j'aime beaucoup. Le papier, je trouve original. Après, j'avais jamais vu des comme ça. C'est pareil, c'est bien d'avoir des papiers un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Bon, là, après, c'est vrai que pour le coup, les couleurs, il va falloir vraiment que je les marie. Mais je pense trouver des petites idées, ça peut être sympa. Là, après, on a les vieux postes, pareil, qu'on trimballait partout, qu'on écoutait de la musique avec nos potes quand on allait... Nous, c'était un stade, quand il y avait un pas de chez moi et tout ça. On mettait les cassettes dedans, justement. Il n'y avait pas la clé USB ou les choses comme ça, ou le téléphone de maintenant. Et là, on a juste un fond vert comme ceci, voilà. Mais après, derrière, on a plein de petits... le flipper. Ça, c'était bien aussi. Dans les bars, hein, il y avait des flippers comme ça et tout, c'était top. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien. J'essaie de me cadrer, mais je sais pas si j'ai bien remis la cam. Voilà. Mais il y en a 2 comme ça. Pareil, là, on peut découper. Donc voilà, c'est un petit papier un petit peu 70s. Après, j'avoue, faut aimer. Hein. Là, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Hein. C'est vraiment un papier vraiment spécial. Vraiment au niveau des couleurs. Mais moi, c'est les couleurs parce qu'elles font vraiment typique années 70 et moi j'aime bien. Maintenant, après, il faut travailler l'orange et tout, c'est pas forcément, ou le vert, c'est vraiment pas mes couleurs de prédilection, désolé. Mais voilà, ce papier, il m'a fait de l'œil, donc du coup, je l'ai pris. Et au niveau qualité, voilà, il a l'air d'être vraiment top. En même temps, c'est du Ciao Bella, donc normalement, ça devrait être... plutôt pas mal, à voir ce que je vais faire avec. Oui, j'ai acheté du papier alors que je vous ai dit à la fois je rachète plus rien, mais bon voilà, c'est pas comme si j'allais acheter tous les 4 matins quelque chose. Et puis celui-là, voilà, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, j'ai pris un papier de chez Stamperia. Alors il y en avait 2, 3 même que j'aimais bien, mais je m'en suis arrêtée sur un. Donc là, 10,80 €, c'est du 30-30. Donc franchement, au niveau du prix, ça reste vraiment très raisonnable. C'est pour ça que je vous dis, elle a des prix quand même vraiment, enfin voilà, par rapport à tout ce qu'on peut voir un peu partout, elle a des prix raisonnables. Donc allez faire un tour sur sa boutique. Je vous dis, c'est vraiment quelqu'un de super gentil. Donc voilà, on a discuté avant que je lui dise que j'avais une chaîne YouTube. J'étais une cliente, voilà quoi. Alors, je vais vous montrer ce papier. Alors, c'est la série Imagine. Alors, il y en avait 2 que j'ai, vraiment 2 que j'adorais. Bon, après, 10 € le bloc, je pouvais pas mettre. Voilà, j'ai pas dépensé énorme, j'ai dépensé 30 et quelques euros dans tout ce que j'ai là. Mais voilà, je pouvais pas plus, de toute façon, dans tous les cas. Donc, après, je me dis que je recommanderai une prochaine fois. Voilà, parce que comme je vous avais dit une fois, c'est vrai que des beaux papiers comme ça, voilà, il n'y a pas photo quoi. C'est plus sympa et puis à travailler, c'est plus joli. Après, il y aura toujours des petits blocs de Action et tout ça qui sont sympas, mais c'est pas la même chose. Voilà. Je continuerai à acheter pour moi chez Action. Ma bourse, ça me permet pas d'acheter non plus trop. Donc là, c'est en bloc, c'est bon ou pas? Ouais, donc je peux le jeter. Et comme ça, je vais le découvrir aussi en même temps avec vous, parce que bon, quand on achète, c'est vrai qu'on a, bon, c'est emballé déjà de une, et on voit que les parties qui sont ici. Donc après, on sait pas trop. Puis après, voilà, si on a le derrière comme ça, on voit à peu près. Mais après, c'est vrai qu'on voit pas non plus forcément le papier qui est à l'intérieur. Donc je le tourne vers vous et découvrons ensemble. Donc déjà, on a une première page comme ceci qui est derrière là. Donc ça, après, on peut découper si on peut.
Voilà, garder des petits carrés. Mais donc la page de derrière, elle est comme ceci. Voilà. Et voilà. Et alors c'est un papier qui est vraiment aussi pareil, qui est très... alors vous savez que j'aime pas quand c'est trop plein. Mais voilà, celui-là, je sais pas, les couleurs, tout ça, j'ai... Enfin voilà, j'ai vraiment craqué dessus aussi. C'est pareil, c'est pour ça que je l'ai pris. Sinon, ben voilà, je l'aurais pas pris. Donc là, on voit un petit fond de visage. Je sais pas si vous voyez. Ben, on voit mieux à la caméra en fait. Moi, je suis dans l'autre sens. Et puis, il fait un petit peu vintage. Enfin, voilà quoi. Après, là, c'est plus un style shabby vintage. Hein, voilà. Parce qu'il y a des fleurs, il y a au niveau des couleurs et tout ça, vous voyez. Donc là, ça fait un petit peu plus shabby. Mais voilà, les effets un petit peu découpés, les mots là, comme ça, les petits... Enfin, moi, j'aimais bien. Après, les goûts, les couleurs, comme je vous dis, ça se discute pas. Mais moi, ce papier-là, franchement, je le trouve magnifique. Et puis, voilà, la matière, de toute façon. Là, après, on a de quoi faire des petits tags. Voilà. Alors après, c'est toujours pareil, hein. Donc là, ce qui est bien, c'est que les tags sont recto, verso. Donc, voilà. Mais après, l'inconvénient, on va dire, c'est que cette page-là, elle est super belle. La page de derrière, elle est super belle. Après, il faut trouver lequel côté on va prendre. Voilà. Donc là, on a l'autre côté des tags. J'essaie de bien me caler, mais mon bureau, il n'est pas très grand. Donc, voilà. Après, nous avons ici des petites feuilles, des petites fleurs, comme ça, avec des petits textes écrits derrière, qui sont sympas aussi. Après, on a ça fait comme un papier un petit peu qui est déchiré ici, là, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, avec les reflets. Après, celle-là, je la trouve trop belle, avec un genre d'agenda posé, du courrier, enfin, voilà. C'est le bordel que je peux avoir sur mon bureau. On va dire celui-ci. Après derrière c'est plus fleuri comme ça. Voilà, moi je trouve, enfin voilà, je trouve vraiment sympa au niveau des couleurs, ça change un peu. Après nous avons celui-ci. Après on en a un plus un plat. Donc du coup, voilà, moins de regrets à découper cette page-là parce que derrière, bon, il est sympa, mais voilà, il n'est pas comme cela, quoi. Voilà. Celui-là, il est juste vraiment trop beau avec les robes. Franchement, je sais pas si vous voyez bien, mais je voulais vous montrer celle-là. J'arrive pas à me caler. Vu que la cam est là en haut, cette robe-là, elle est juste super belle, quoi. Pas toute, quoi. Là, après, nous avons pareil un petit style d'écriture avec plein de fleurs et tout ça. Là, on a toujours un petit peu les visages comme ça. Après, on a ça. Ah, je suis un peu loin de la caméra. Après, celui-ci, il est juste magnifique. Avec les notes de musique et tout. Vraiment, moi, j'adore. Après, on a un fond un petit peu plus simple, baroque et dans les tons de bleu. Après, là, on a un peu plus de... Ça fait comme un petit patchwork, excusez-moi. Patchwork de tissus, en fait, assemblés les uns aux autres. Après, là, pareil, avec des petits trucs d'écriture et tout. Franchement, il est magnifique, ce bloc, j'adore. Là, on a des petits tags aussi. Alors, on n'a pas l'autre côté. Mais nous avons des petits tags. Là, pareil, des écritures avec un petit fond un petit peu baroque. Et après, là, nous avons justement de quoi découper des petits... la dernière page, en fait, comme ça. C'est souvent qu'ils font ça, eux. En fait, j'ai remarqué, on peut découper des petits tags, des petits mots et tout ça pour pouvoir, justement, si on fait un album avec, les utiliser et mettre sur l'album. Ou alors, après, on peut découper la page. Mais moi, je trouve que c'est plus intéressant de découper les petits trucs, quoi. Enfin, les petits tags, quoi. Voilà, donc ça c'est le Stamperia Imagine, comme ceci. Donc voilà, j'ai craqué sur celui-là. L'autre c'était Voyage, je crois, ou je sais plus comment il s'appelait. Et voilà, j'aurais pris les deux. Franchement, j'aurais pris les deux. Je pense que l'autre je le prendrai plus tard parce qu'il est vraiment très beau. Mais pour l'instant, voilà, j'ai celui-ci aussi. Il faut bien que j'en fasse quelque chose. Et après, pour finir, j'ai pris des Distress Oxide. Alors, c'est surtout pour ça que j'y allais. Je voulais prendre des Distress. Comme je vous dis, je veux compléter ma collection.
Voilà, donc j'ai pris donc chez Scrap by Nini la Distress comme ceci. Donc elle m'a l'air d'être un petit peu rouge rose, voilà, comme ça. Donc elle les fait à 5,70 €. Que ça soit en fait au niveau du salon, les prix que je vous donne là et sur son site, c'est les mêmes prix. Hein. Donc voilà, les prix que je vous donne là, c'est les mêmes prix que vous allez trouver sur son site internet. Donc j'en ai pris une comme ça. Je croyais que j'allais trouver des petits pads de Distress Oxide. Je croyais que ça existait, il me semblait avoir vu. Et je sais pas, alors soit ça n'existe pas, ou soit je ne l'ai pas trouvé. Donc voilà, c'est un peu dans les tons de rose. Et je vous montre la couleur que ça donne. Voilà, elle est comme ceci. Alors, avec le reflet, vous voyez que dalle. Elle est dans les tons, ouais, bien rose, quoi. Alors, est-ce qu'elle va me tenir aussi longtemps que celle que j'ai moi? Parce que moi, franchement, la première que j'ai achetée au premier salon, non, c'est pas la vintage photo justement, c'est l'autre. Voilà, c'était celle-là et ça fait ouais, ça, ben, je suis pas allée l'année dernière et donc il y a 2 ans. Ça fait 2 ans que je l'ai et elle marche encore super bien. Donc le jour où j'en ai plus de celle-là, c'est clair que je reprends une parce que voilà après la photo, elle est un peu plus claire. Elle est bien mais plus claire, c'est pas la même couleur quoi. Donc c'est vrai que celle-ci, moi je l'aime beaucoup. Donc voilà quoi, celle-là dès que j'en ai plus, c'est clair j'en rachète une quoi. Et donc voilà, je voulais aussi après commencer à avoir des tons un petit peu roses, un petit peu voilà, pour faire des fonds de cartes, pour m'amuser un petit peu, voilà, parce que j'aime bien. Donc j'ai pris celle-ci pour commencer, après on verra pour prendre une jaune, une bleue, une verte, au fur et à mesure parce que bon à 6 € le pad d'encre. Voilà, pour avoir une belle collection comme certaines filles ont, ça fait beaucoup. Après, donc à l'autre stand que je vous disais qui faisait des trucs à 50%, j'ai pris une Distress, mais par contre celle-ci c'est une Ink, c'est pas une Oxide. Donc je l'ai payé 3 € au lieu de 6, puisque bah, c'était à moins 50%, donc je me suis dit pourquoi pas au niveau de la couleur. Après ça fait un petit peu comme celle-ci, mais bon après c'est pas les Oxide. Les Oxide, en fait on peut les travailler avec de l'eau, tout ça. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, parce que les Distress Ink, j'en avais acheté, non ça c'est des Easy Ink, c'est des Aladdin, c'est pas la même chose. Des Distress Ink j'en ai comme ça, mais voilà, c'est pas des Oxide celle-là. Il n'y en avait qu'une de toute façon, parce qu'il y en aurait eu plusieurs, j'en aurais pris plusieurs. Et donc j'ai pris dans le ton, ça fait un petit peu, voilà, c'est miel sauvage. Donc pareil, je l'ai trouvé vraiment super sympa je me dis là avec le printemps qui va arriver, le soleil, tout ça, et puis même pour faire un fond, même avec le dégradé de rose qu'il y a derrière là, vous voyez rien du tout, c'est impressionnant. Avec ça, on peut jouer, voilà, avec la teinte, a fait un peu jaune. Si je m'approche bien, voilà, ça fait, vous voyez, un peu jaune comme ça, et l'autre ça fait rose comme ça. Donc j'ai pris une Distress Ink, voilà, comme ceci, à 3 €. Et après chez lui, j'ai pris une Distress Oxide comme ceci. Et lui, il les faisait à 6 €. Donc 30 centimes plus cher que Scrap by Nini. Mais voilà, mon but à la base, en y allant là-bas, c'était de prendre des Distress. Parce que voilà, j'adore ces pattes d'encre. Et voilà, donc celle-là, j'ai pris, c'est Rusty. Alors en fait, j'ai comparé avec celle que j'avais déjà au niveau des teintes. Voilà, voilà. Et celle-ci, en fait, en comparaison, vous voyez, ça me faisait un autre marron, quoi, un autre truc. Donc je voulais tester. On dirait que ça fait plus orange quand on ouvre. Ouais, ça fait plus ocre, orange en fait. Donc il va aller plus avec le jaune. Ouais, oui. Vous voyez, en fait, la couleur qu'on a sur la boîte. Enfin, on voit la caméra, vous voyez la même couleur, mais ça fait pas tout à fait la même couleur, mais ça peut donner un aspect un petit peu, ouais, pareil, vintage aussi, comme moi j'aime bien. C'est pour ça que cette couleur je l'ai pris, parce que voilà, ça faisait en fait une alliance avec les deux autres marrons que j'avais, et après voilà, ça, miel et rose, c'est plus pour faire autre chose, ou même des fonds, mais après je peux faire un fond aussi avec le miel et celui-là, donc c'est Rusty Ink. Donc voilà, je sais pas vraiment ce que c'est, mais voilà, je peux faire en fait un
un effet avec ces deux-là pour faire un fond, ça peut être sympa aussi. Voilà, donc voilà mes petits achats. Donc vous voyez, pas foufou, hein, pas grand chose d'extravagant, on va dire, hein. Voilà, des petites choses, mais je voulais vous montrer et je voulais vous parler aussi de cette petite boutique, voilà, parce que ben, c'est des gens très sympathiques et qui méritent d'être connus, je trouve. Voilà, les gens sympas de nos jours, ça se fait rare, je trouve. Donc voilà, je voulais vous parler de eux. Voilà, et bien sur ce, la team, je sais pas quelle heure il est, mais bon, va peut-être falloir que voilà, je me bouge, il est 2h moins le quart, donc je reprends vers 15h, mais bon, le temps que je reboive un café et tout ça. Sur le boulot, notre machine elle est en panne, il n'y a plus de café, donc je vais me faire un petit shoot de café avant de partir. Et j'ai quand même blablaté pendant 25 minutes, c'est pas mal. En tout cas, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ben, que ça vous aura fait découvrir d'autres papiers. Enfin bon, le Stamperia, il n'y a pas que moi qui en prends, hein, il n'y a pas de... Voilà. Mais celui-là, jamais je l'ai vu passer auparavant. Et voilà, je le trouve vraiment très original, je l'aime beaucoup, voilà, c'est le principal. Tant que j'aime, moi, ça me va. Et puis voilà, bon, mais sur ce, la team, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et restez comme vous êtes. Bisous!